Voilà donc là, pour prendre la suite de ce que dit notre pote Max, donc voilà, moi je suis pas étudiant, mais je veux dire, ici il y a quelques personnes qui sont pas étudiantes non plus, mais c'est très important d'être là par solidarité et puis surtout aussi parce que c'est extrêmement grave et absolument intolérable ce qui se passe, quoi. Là voilà, il y a donc le doyen de la fac de Montpellier, qui s'appelle Philippe Pétain, Philippe Pétel, excusez-moi, je fais des fautes des fois, hein, qui a donc été complice d'une milice fasciste qui est venu tabasser des jeunes qui défendent leurs droits, qui défendent leur vie, qui défendent leur avenir, voilà, et on ose encore appeler ça une démocratie. Il n'en est rien, quoi. Voilà, quoi. Il y a le monarque Macron qui pond ses ordonnances, qui pond ses lois par ordonnance. Il n'y a même plus de débat démocratique. Enfin voilà où on en est. Il y a de la violence partout, il y a une montée de l'extrême droite. Et bon, c'est à nous toutes et tous à réagir. Pour compléter ce que disait Max, il y a les syndicats, ok, mais il y a aussi une façon de s'organiser de manière autogérée, anarchiste, horizontale. Chacune sa manière de lutter, mais l'essentiel c'est de converger. Et donc en parlant de convergence, je vais parler de convergence des luttes. Donc vous savez que demain c'est la fin de la trêve hivernale avec comme conséquence éventuelle le début des expulsions à Notre-Dame-des-Landes sur la ZAD. Vous connaissez sans doute l'histoire. Voilà, parce que l'État en fait a abandonné le projet d'aéroport pour pouvoir, parce qu'il ne pouvait plus le mener, mais c'est pour pouvoir mieux expulser éventuellement la ZAD. Alors est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas, mais ça on ne sait pas. On reste sur le qui-vive, on va commencer à monter un comité soutien ZAD par ici. Et donc rejoignez-nous, venez me voir si ça m'intéresse. Voilà. Bon. Et après, c'est évidemment quand on parle de la fin de la trêve hivernale, ça n'est pas non plus que Notre-Dame-des-Landes, hein. C'est un petit peu partout. Il y a plein de gens qui risquent de se retrouver à la rue, qui occupent des squats, hein, parce qu'ils n'ont pas d'autres logements. Donc voilà, c'est extrêmement préoccupant, je vais dire, tout ça. Il faut rester absolument mobilisé partout, lutter sous toutes les formes que l'on peut, dans notre diversité. Je sais que des fois c'est pas facile, je sais que des fois on a du mal à s'accorder entre nous toutes et tous, mais l'objectif est commun, donc c'est ça qu'il faut pas perdre de vue. Et parler de reprendre en autogestion les lieux publics, peut-être un peu à la manière de Nuit debout, ou moi j'avais pensé aussi à un mouvement où on se réunit chacune en bas de chez soi, où on fait des liens entre différents quartiers, enfin voilà, parce que plus on est mobilisé partout, de manière surprise, spontanée, moins on arrivera à se faire contrôler et arrêter par les forces répressives d'État qui m'entendent d'ailleurs, et que j'invite à réfléchir aussi et à ne plus nous réprimer. Voilà, merci d'avance. Et donc je crois que j'ai tout dit. Voilà, il y a un mot très important aussi, il ne faut pas faire que des manifs, il faut boycotter, toutes les grandes marques, il faut boycotter tout le système au maximum, quoi, faire du mieux, parce que là c'est une arme économique, incroyable, qui est encore beaucoup plus efficace que beaucoup de choses, quoi. Voilà, parce qu'on ne peut pas manifester, continuer à consommer, à bosser, à faire tout de la même manière. Voilà, alors je pense que si on boycotte, il n'y aura pas je sais pas, voilà, et il ne va pas y avoir des flics qui vont nous forcer, menotter à aller consommer, enfin j'en espérais que non. Voilà. Bon, bonne journée à toutes et tous, je vous passe la parole à ceux qui veulent parler, merci.